C'est une très bonne question et elle est loin d'être anodine. Les chevaux qui montent très fort et très vite en émotion ont simplement un système d'alarme réglé beaucoup trop bas et ça peut avoir plusieurs causes différentes selon que c'est sous-tendu par un apprentissage traumatique, un modèle prédictif ou une accumulation de tension. Je parle souvent de Hair Trigger Response en psychothérapie, une réponse à gâchette ultrasensible. Le moindre stimulus ambigu est interprété comme potentiellement menaçant et la réaction part avant même qu'il y ait une analyse consciente. Du point de vue de la mémoire émotionnelle, c'est pas une question de caractère ni de mauvaise gestion des émotions. C'est une trace mnésique. Quand un cheval a vécu des situations où il s'est senti dépassé, contraint, insécurisé ou impuissant, son cerveau émotionnel encode une association très rapide entre certains contextes et la survie. Cette association devient automatique, elle court-circuite le reste. Ce qu'on perçoit comme une explosion soudaine est en réalité une réactivation. Le cheval ne décide pas d'escalader. Son système nerveux reconnaît un motif familier et déclenche une réponse de protection avant que le cortex ait le temps d'évaluer finement la situation. Plus ces activations ont été répétées, corrigées ou contenues sans que l'émotion sous-jacente soit traitée, plus le seuil d'activation peut devenir bas. La théorie polyvagale aide aussi à comprendre ces bascules brutales. Certains chevaux semblent calmes, mais ils fonctionnent en hypervigilance sympathique, un état d'hypervigilance à bas bruit. Ils ne sont pas en réelle sécurité, ils sont en train de se contrôler. Tant que rien ne dépasse leur capacité de gestion, tout paraît stable. Mais dès qu'un micro-déclencheur franchit leur fenêtre de tolérance, le système nerveux quitte l'état régulé et passe en mode défense. Ce changement d'état est physiologique et involontaire. C'est pour ça que ça semble surgir de nulle part. Dans ces cas-là, la désensibilisation ou l'exposition graduelle peuvent réduire l'expression et la fréquence de ces réactions. On peut obtenir un cheval plus contenu, plus gérable. Mais si la mémoire émotionnelle à la racine de ces réactions n'est pas modifiée, la charge reste en arrière-plan. Et parfois, elle ressort plus tard, plus fort ou dans un autre contexte. La RME intervient précisément à ce niveau. L'objectif n'est pas d'apprendre au cheval à mieux tolérer ce qui l'active, mais de modifier l'association émotionnelle encodée. Quand la mémoire reconsolide l'apprentissage problématique sous une autre forme, le stimulus cesse d'être traité comme une menace. Seul le seuil d'activation remonte naturellement. La réaction ne disparaît pas parce qu'elle est contrôlée, elle disparaît parce qu'elle n'est plus nécessaire. Il y a aussi un élément souvent sous-estimé, l'accumulation. La vie domestique, même bienveillante, génère des micro-tensions quotidiennes. Contraintes spatiales, attentes humaines, gestion sociale artificielle, anticipation du travail, etc. Rien de spectaculaire, mais un empilement progressif. La séance de complétion biologique permet justement au système nerveux de terminer ce qui est resté en suspens. En redonnant au corps la possibilité d'aller au bout de ses réponses d'activation dans un cadre sécurisé, on restaure une homéostasie réelle. On ne décharge pas un cheval, on lui permet de se réguler. Et cette régulation diminue naturellement la pression interne qui alimente les réponses explosives. Un cheval explosif ne manque pas d'éducation. Il manque de sécurité neurophysiologique réelle et d'un système nerveux capable de revenir à l'équilibre. Tant qu'on ne modifie pas la trace émotionnelle et qu'on ne permet pas au corps de compléter ce qui est resté bloqué, on gère des manifestations. Quand la mémoire se reconsolide différemment et que l'homéostasie est restaurée, le terrain change en profondeur. La réaction ne disparaît pas parce qu'elle est contrôlée, elle s'éteint parce qu'elle n'a plus de raison d'exister. Si ces mécanismes vous interpellent, si vous observez chez vos chevaux des comportements que vous ne comprenez pas, ou si vous souhaitez approfondir la relation que vous entretenez avec eux, n'hésitez pas à me poser vos questions. Parlez-moi des situations concrètes, des réactions que vous voyez, de vos doutes, de vos difficultés. On peut analyser ensemble ce qui se joue derrière les comportements, démêler la mémoire émotionnelle, explorer les tensions accumulées et trouver des pistes pour restaurer sécurité et équilibre. Chaque gestion ouvre une porte pour mieux comprendre et accompagner vos chevaux de manière respectueuse et efficace.